que cacherait la résidence ou les résidences de l'ancien chef de l'État? Ça fait 3 jours aujourd'hui qu'on a perquisitionné la résidence de l'ancienne première dame Maman Olive Lembe à Limité 18e mairie. On cherche quoi? Pourtant, mais en réalité, on cherche, d'après les informations, dans la 18e rue, ils ne sont logés que de locataires. Alors, après avoir recueilli les renseignements, il semble qu'on cherche des indices militaires. Okay. Il paraît, on chercherait quelques indices militaires, on chercherait les armes et munitions, on chercherait quelque chose de nuisible qui serait caché dans la résidence de l'ancienne première dame. Pour l'incriminer, des preuves en effet, pour l'incriminer. Justement, pour dire qu'effectivement, elle serait... Trouver les liens avec ce qui se fait dans les avec la rébellion. Je dis que c'est gravissime, c'est très grave, c'est inacceptable. Tout ça, d'abord, c'est pour ternir l'image de Kabila et de sa famille. Mararo a raison de s'exprimer en ce moment. Elle a totalement raison. Maman Olive Lembe, elle a plusieurs activités commerciales, bénévolat, ainsi de suite. Lorsque vous voulez faire comprendre à l'opinion, et elle, derrière ces activités, il y a une action subversive. Donc, en d'autres termes, vous ne voulez plus que de partenaires sérieux puissent venir se joindre à elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une action subversive derrière elle. Donc, vous voulez faire comprendre à la communauté internationale que Maman Olive, au-delà du fait qu'elle est dans le bénévolat, elle fait aussi des actions maléfiques. Donc ça, c'est ternir son image. Ça ne s'appelle pas la République de Tshisekedi. Ça ne s'appelle pas la République de l'IDPS. Ça ne s'appelle pas non plus la République d'un groupe d'individus. Ça s'appelle la République démocratique du Congo. Cela suppose qu'il y a un pacte républicain à la Constitution. Kabila a annoncé ouvertement qu'il reviendra au pays. Et je lis ici l'article 30 de la Constitution qui stipule, qui dispose qu'il peut circuler partout. Il y reviendra parce que le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus. Le Congo vous appartient, le Congo m'appartient. Il y reviendra. Nous allons tirer toutes les conséquences de ce qui arrivera. La communauté internationale est déjà informée. Nations Unies, les agences des droits de l'homme, la communauté sous-régionale, la communauté régionale. Donc, les gens sont alertés de l'arrivée des jeunes Kabila Kabage par la partie orientale. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix.
messieurs, chers internautes, téléspectateurs et auditeurs, pour ceux qui nous suivent à la radio, bien entendu, l'émission qui est reprise par différentes stations radio en province, nous vous témoignons de votre confiance à ce programme Politico qui est devenu un programme presque culte chez vous. Merci une fois de plus d'être des milliers à nous suivre et surtout à réagir après cette émission. Merci, on ne le dira jamais assez. L'ombre de Joseph Kabila continuerait-elle à fragiliser le pouvoir en place au point de lancer des opérations de perquisition dans des résidences de l'ancien chef de l'État? Depuis quelques 72 heures, la résidence de l'Est Fils Lady de Mamawaro sur 18e rue a été au cœur d'une perquisition de militaires qui y ont même passé une nuit. Se sont présentés le premier jour sans document, sans mandat. Après échange, eh bien, ils ont lancé cette perquisition dont la conclusion démontre qu'il n'y a aucun lien ou aucune preuve compromettante pouvant peut-être mettre à mal le couple honorable Kabila. Nous allons en parler de fond en comble dans cette émission. Merci de votre confiance. L'actualité, c'est aussi les débats sur le fédéralisme. Nous avons l'immense plaisir d'avoir sur ces plateaux une de voix officielle du Parti du Peuple pour la Réconciliation et le Développement, PPRD en cycle, qui nous dira ce qu'il en pense justement. Aussi, les dialogues. Faut-il dialoguer avec le M23? Oui, cela semble être la position qu'affiche désormais les pouvoirs de Kinshasa, avec l'entrée en lice du nouveau médiateur désigné par l'Union africaine, Fon Nassibé Eyadema. Quel rôle pourra-t-il jouer exactement? Sera-t-il réussir là où Joao Lourenço a échoué ou a parachevé son émission en jetant l'éponge? On en parle sur ce plateau. On a l'immense plaisir de recevoir Aristote Ngarime. Merci. Vous êtes secrétaire national en charge de la communication et médias du parti PPRD. Merci. Comment allez-vous? Ça faisait un long moment. Merci, cher. Vous y voilà. En chair et en os. Franchement, on s'est raté plusieurs fois. Plusieurs fois, on avait les émissions programmées. Ça a été avorté. C'est une joie immense de se retrouver ici encore une fois, d'échanger avec vous. Je suis Aristote Ngarime, secrétaire national en charge de la communication et médias du PPRD. Le PPRD de Kabila. Joseph Kabila Kabange, président national. Le camarade Emmanuel Ramazani Chadari, secrétaire permanent. Donc, c'est une joie officielle. Tout ce que nous disons ici, c'est en effet la position du parti. C'est ce que nous pensons, c'est ce que nous croyons, ça relève de nos convictions politiques et nous venons réaliser ça ici. Merci de m'avoir convié. Je salue tout le monde. Merci. Nous vous avions suivi lors de la dernière activité organisée par votre parti dans la salle Showbiz. C'est à l'occasion du 23e anniversaire du parti. Une activité qui a viré à une séance académique. Exactement. Allez, quelle lecture faites-vous aujourd'hui du bilan du PPRD? Parce que, en suivant les orateurs, pour eux, il était difficile de dissocier le bilan du Raïs, de Joseph Kabila et celui du PPRD. En effet, que représente cet enfant aujourd'hui qui a totalisé je crois qu'on a une expérience énorme en matière politique. Je crois que notre expérience mériterait d'être enseignée. Nous étions nés au pouvoir. Nous avions appris ce que c'est le pouvoir. Nous baignions dans le pouvoir, dans les arcanes du pouvoir. C'était ça le PPRD. Tout le monde rêvait de venir au PPRD parce que le PPRD était au pouvoir. Je suis au PPRD, peut-être on pourra me nommer, on pourra en faire un bourgmestre. Le PPRD, c'était le parti au pouvoir. Une expérience riche. D'un jour, d'un moment à l'autre, on quitte le pouvoir. Le PPRD quitte le pouvoir pour en effet être un parti de l'opposition, de la résistance. Cette passation
du pouvoir à l'opposition, ça mériterait d'être enseigné. C'est une recherche énorme. Nous avions tiré beaucoup de leçons en tant que parti non au pouvoir et nous sommes aussi tiré beaucoup de leçons en étant un parti de l'opposition. Pour nous, c'est une richesse énorme. D'abord de un, d'idées. Et perdre au pouvoir, il faut noter dans notre actif, il y a plusieurs points qu'il faut signifier ici. C'est pourquoi nous disons que entre le PPRD et Joseph Kabila Kabange, il n'y a pas un trait d'union. Il n'y a pas un trait d'union entre Kabila et le PPRD. C'est presque la même chose, en effet. Okay. C'est ce Kabila qui engendre le PPRD. Le PPRD, c'est l'émanation, c'est la conviction politique, c'est la vision de Kabila matérialisée sous forme d'une organisation politique. Donc, on ne peut pas dissocier. C'est ainsi que nous avions dit que le PPRD a un actif lourd, un actif à saluer. C'est sous le mandat du PPRD, son génitaire, que nous avons mis en place une constitution. Le pacte républicain aujourd'hui qui régit la République est l'émanation du PPRD, son président national qui a promulgué. Ça, c'est Kabila. S'il n'y avait pas la constitution, comment est-ce que Félix Tshisekedi sera président? Parce que l'élément, le véhicule qui a conduit Félix Tshisekedi au pouvoir, c'est la constitution. Imaginons que cette constitution n'existait pas, ce véhicule n'existait pas. Comment est-ce que Tshisekedi serait président? Donc, la constitution mise en place, promulguée par Kabila, il faut aussi rappeler que l'UDPS n'avait pas voté cette constitution. Donc, l'UDPS avait boycotté, mais nous avons mis en place un véhicule qui a porté Tshisekedi au pouvoir, qui s'appelle la constitution. Cette constitution aujourd'hui qui est charcutée. Exactement. De façon ostentatoire. Ça dit que c'est c'est ce qui grave. vous pousse à vous flanquer dans le rang de ceux qui résistent et non de ceux qui s'y opposent. Exactement. Nous sommes des résistants. Un opposant, dans un contexte démocratique, et comme un politologue, un opposant, ça veut dire que vous allez soit dans une course électorale, dans un concours électoral. Lui aussi, il s'est inscrit, le parti s'est inscrit. Et à la fin, l'opposant constate que lui n'a pas gagné. Son programme n'a pas été accepté. Il n'a pas été validé par le peuple. C'est un autre camp qui a été validé. Il laisse ce peuple-là continuer à travailler. Et du coup, il devient opposant. Il s'oppose à un programme. Il s'oppose à un système. Il s'oppose à une gouvernance. Ce qui n'est pas le cas pour le PPRD. Nous ne sommes pas des opposants. Nous sommes des résistants. Nous résistons par rapport à quoi? Nous résistons tout simplement parce que nous voulons que ce qui est des normes, les fondamentaux, le principe fédérataire, les principes qui nous ont fait que nous puissions être un État, puissent être respectés. Donc nous sommes des résistants, nous résistons à la mauvaise gouvernance, nous résistons à la violation de la Constitution, nous résistons au tribalisme, nous résistons à tout ce qui est vice antivalaire qui caractérise ces régimes. Donc en effet, nous sommes des résistants. Il faut aussi rappeler dans l'actif du PPRD, le PPRD a aussi travaillé pour l'unification de la République, chers messieurs, chers journalistes. L'unification, il y avait des républiquettes. Les gens semblent oublier. Il y a des généraux que Kabila a accepté seulement d'insérer dans l'armée venant du MLC parce qu'il fallait payer une facture lourde pour unifier la République. Kabila était le seul à avoir une armée régulière, une armée loyaliste. C'était Kabila. Mais Bemba était un rebelle. Il y avait les experts ougandais. Donc, au sein du MLC, il y avait des Ougandais, de Rwandais. Dans le camp de Bemba, il y avait Moussa Moussi, il y avait Azaras Rubero. Donc, seul Kabila qui avait une armée loyaliste. Alors, pour accepter, pour payer la facture lourde, il a dit Bemba, présentez-moi vos militaires. Moussa Moussi, présentez-moi vos militaires. Azaras, c'était ce qu'on a eu cette armée-là. On a fait à ce que la République soit unie. Il faut le dire, il faut signifier que Kabila a réunifié la République. Ça, il faut signifier. Il faut encore signifier comme politologue. Nous n'avions jamais eu dans l'histoire politique de notre pays des élections conçues, des élections démocratiques organisées où les élus arrivent à atteindre le 5 ans de leur mandat. Il y avait souvent, à l'époque de Mobutu, dissolution du Parlement, révocation, fermeture, mais c'est pour la première fois, Joseph Kabila Kabange organise les élections et un élu reste au Parlement pendant 5 ans, sans qu'il y ait fermeture du Parlement. Donc ça, c'est Kabila. Donc c'est à ce titre-là que vous l'appelez le père de la démocratie congolaise. En effet, au niveau de la sous-région, je ne sais pas, il faut que nous allons rappeler ça sans arrêt.
On continue à rappeler. Au niveau de la sous-région, c'est difficile de voir un président en fonction céder son fauteuil, organiser les élections, ne pas être candidat et céder. C'est rare. Généralement, c'est un coup d'État qui arrive. Ou soit, c'est le forcing. Contrairement à d'autres, Kabila a été respectueux justement, de cette constitution. L'Afrique a connu plusieurs étapes. Nous avions connu la colonisation, où il y avait les impérialistes, les occidentaux, les Belges nous ont colonisés. Nous avions quitté l'époque de la colonisation, nous avions atteint l'époque des coups d'État. À un moment donné, en Afrique, pour accéder au pouvoir, il fallait des coups d'État. Il y avait la multiplicité des coups d'État au niveau de l'Afrique. L'Afrique a quitté cette étape. Nous migrons vers la démocratie. On a fait la démocratie vers les années 90. Et il y avait aussi un grand défi à faire. C'était celui de laisser le pouvoir d'une manière pacifique. Et c'est Kabila qui est venu concrétiser ce défi-là africain. Il a matérialisé au niveau de la sous-région. Ça devient une vie normale. Il devient une jurisprudence. Lui aussi, il avait laissé. Donc, Kabila, c'est un homme qui mérite le respect. Lorsque je vois quelqu'un venir fraîchement délimité sous les bois, permettez-moi l'expression, qui n'a pas une notion sur la Constitution, qui n'a pas une notion sur l'État, et il vient insulter Kabila. Je me dis, c'est très grave. En Afrique du Sud, vous n'insulterez pas Nelson Mandela comme vous voulez. Les Dalai Lama, vous n'avez pas les citer comme vous voulez. Vous n'avez pas les Mao Tse-tung, vous n'avez pas les citer comme vous voulez. Vous allez le Abraham Lincoln aux États-Unis. Il y a des Gaulle en France. Il y a des gens qu'on ne peut pas se lever un bon matin, permettre à Kida, même ici, Landa, commencer à insulter. Aristote Songari, mais alors que l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila, est matraqué ici au pays, cloué au pilori, à l'international, il garde son aura et son prestige. Qu'est-ce qui explique cela? Très cher journaliste, je vous prie de m'écouter avec une attention particulière. Allez-y. Parce que je le dis avec un sérieux humain le plus sérieux. Voilà là où Joseph Kabila Kabange, sur le chiquier international, a vaincu Tshisekedi. Joseph Kabila Kabange a réussi à faire consommer la thèse de la crédibilité de sa personne et de sa gouvernance. Joseph Kabila Kabange a réussi à attirer à l'unanimité, en effet, les acteurs de la communauté internationale. Il est crédible. Et Kabila, c'était répondant. Kabila, c'était une personne ressource. Donc, la thèse de la crédibilité, Kabila a réussi à faire asseoir ça sur l'échiquier international. Contrairement à Tshisekedi. Tshisekedi a eu un sérieux problème et il a encore un sérieux problème. Tshisekedi a du mal à faire asseoir la thèse de sa crédibilité. Si j'étais un économiste ou un commerçant, je dirais peut-être le produit Tshisekedi, c'est un produit qui n'est pas consommable. Alors que le produit Kabila, si l'échiquier international, c'est un produit consommable. Ça serait expliqué par quoi, voilà, notamment? Exactement. Donc, d'abord, il faut retenir la thèse de la crédibilité de Joseph Kabila Kabange est acceptée aujourd'hui. L'échiquier international accepte sa crédibilité. Kabila est crédible sur l'échiquier international que Tshisekedi. Kabila est accessible. Kabila est consultable. On peut faire foi à Kabila. Donc, la thèse de la crédibilité, pendant tout le temps que Kabila a quitté le pouvoir, il a réussi à faire asseoir ça, cette thèse de la crédibilité. Et Tshisekedi n'a pas la crédibilité sur l'échiquier international. La question maintenant, je réponds. Qu'est-ce qui fait que Kabila puisse avoir cette crédibilité sur l'échiquier international? D'abord, élément essentiel et important. Les faits pour Kabila d'organiser les élections démocratiques et qui n'a pas été candidat. Il laisse le pouvoir, il fait ce qu'on appelle la passation civilisée du pouvoir. Ça fait en sorte que la thèse de la crédibilité de Kabila puisse être acceptée. Aujourd'hui, on parle de la thèse de la crédibilité. La communauté internationale fonctionne sur fond de crédibilité. Êtes-vous crédible? Est-ce que votre régime est crédible? Votre gouvernance est crédible? Or, Kabila, le fait seulement de laisser le pouvoir, ça crée à lui une thèse de crédibilité. De deux, il s'est retiré au pouvoir, il est resté silencieux, il ne parlait pas. Il s'est même retiré pour s'occuper des études doctorales. Donc Kabila, pour ça, constitue en effet qu'il soit un homme crédible. Il annonce son retour, il a l'accompagnement de la communauté internationale. Ce n'est pas en vain que Kabila... Il a dit à prendre ses décisions après concertation et même échange avec ses pairs africains qui lui ont vivement conseillé de regagner. La crédibilité. Donc aujourd'hui, les répondants pour le continent, à ce qui concerne la RDC, c'est notamment Kabila parce qu'il est incontournable, il est crédible. Tshisekedi n'est pas crédible. Et quelles sont les conséquences alors
d'un manque de crédibilité En effet. au niveau de Très bien. l'international. Lorsque vous n'avez pas la crédibilité sur l'échiquier international, vous allez constater plusieurs choses, notamment, on ne vous fera pas confiance, on ne vous consultera pas sur des questions majeures. On ne vous fera pas confiance. Parce qu'on dirait que mais il demande autant de moyens, autant de montants, mais il y a détournement chez lui. On venait détourner tel montant. Il y a mauvaise gouvernance. Il y a des promesses non tenues. Donc, le fait pour vous de ne pas être crédible sur l'échiquier international, comme c'est le cas de Tshisekedi, vous n'êtes pas un répondant. Donc, on peut décider sur vous sans vous. On peut prendre des décisions sur vous sans vous parce que vous n'êtes pas crédible. Ça veut dire que non, pas lui, non, pas lui. Donc, ça veut dire aucun chef d'État au niveau de la sous-région, ça je vous le dis, cher Même au journaliste. niveau de la sous-région. Au niveau de la sous-région, citez-moi un seul chef d'État qui, en effet, a encore la crédibilité ou qui a confiance à ces régimes. Il n'y en a pas. Joao Lourenço. Mais pourquoi est-ce qu'il a jeté l'éponge? Il a même fait un communiqué pour dire nous étions surpris de voir le président Tshisekedi à Doha. Alors que c'était prévu que nous puissions avoir des pourparlers le même jour. Mais pourquoi il se pose pour lui quand il s'agit de Tshisekedi et non quand il s'agit de Kagame? Non, en fait, non. D'abord, je ne suis pas ici pour parler de Kagame. Je suis ni de près ni de loin concerné par Kagame. Mais je parle de la RDC. Je parle du fonctionnement de notre président. Il n'est pas crédible. Même Lorenzo l'a dit. On vous attend pour discuter, on vous voit à Doha. Contre toute attente. Alors qu'il y avait un processus. Donc, Kabila a réussi à faire asseoir la crédibilité. Et ce qui fait que son retour est accepté, protégé par la communauté internationale. Donc, Kabila, si nous étions dans un autre État, Kabila mériterait d'être respecté, surtout par les gens de l'UDPS ou soit par le peuple congolais. Kabila mériterait d'être consulté de temps en temps. Vous savez, Kabila, là où il a échoué, il peut servir aussi de conseil. Là où il a réussi, il peut aussi conseiller. Mais ici, pour eux, Kabila, c'est le diable. Donc, si ça ne marche pas, c'est Kabila. Donc, c'est très grave. Étant dans la résistance et non dans l'opposition, preuve de cette option, vous n'avez pas participé aux dernières élections de décembre 2023. Cela étant, comment comptez-vous revenir au pouvoir? Parce que vous êtes en train de les claironner. Exactement. Nous sommes fort convaincus que nous, PPRD, nous allons revenir au pouvoir par la voie démocratique. Le PPRD, c'est un parti politique qui fonctionne conformément à la Constitution et aux lois de la République. Nous avons aussi longtemps que vous ne participez pas au processus électoral. Comment allez-vous y parvenir? Nous pensons que d'ici là, en 2028, nous continuons à faire pression, à travailler comme un parti politique pour que nous puissions avoir des élections libres, transparentes et apaisées. À défaut de ces élections-là, libres, transparentes et apaisées, il y a de l'instabilité, il y a les désordres, il y a des tueries de gauche à droite. Mais nous pensons, PPRD, qu'il est temps de travailler profondément si réellement nous aimons ces pays pour que nous puissions avoir des élections libres et transparentes. Le PPRD ne reviendra au pouvoir que par la voie démocratique. Donc, pas par de voie détournée. Non, nous, démocratie. Donc, ça veut dire que les élections, je suis candidat, je postule, eux, on m'élit député et on a un candidat président de la République, il postule et il est élu président de la République. Donc, le PPRD ne reviendra au pouvoir que par la voie démocratique. Ça, c'est la voie officielle du PPRD, je vous informe. Donc, nous sommes fort convaincus par rapport à ce que nous sommes en train de faire avec la pression populaire, avec la pression politique, avec tout ce que nous faisons comme effort politique. Nous voulons à ce que nous puissions avoir des élections libres, transparentes en 2028. Ça, c'est clair. Aujourd'hui, on ne peut pas reconduire l'IDPS au pouvoir. Ça veut dire qu'on ne peut pas reconduire Tshisekedi ni l'IDPS, ça veut dire que c'est fini. Alors, avant de parler de perquisitions qu'il y a eu dans la résidence du 18e RI, chez Kabila, et la tentative de perquisition dans le parc animalier de Kingakatis. Oui, Kingakati est dans le viseur de la justice et qui pense aussi aller là-bas pour, je ne sais pas, perquisitionner quoi. La question, aujourd'hui, on lit Kabila à l'Alliance Fleuve Congo de Corneille Nangaa. Oui. Est-ce que êtes-vous convaincu un seul instant que Kabila est capable de faire ce qu'on lui reproche aujourd'hui par plus d'un Congolais? Qu'est-ce qu'il perdrait en s'engageant dans cette entreprise criminelle de vouloir renverser le pouvoir par la force? Chers journalistes, encore une fois, j'insiste que Kabila, c'est un homme crédible. Je ne vois pas Kabila gérer une entreprise criminelle. Je ne vois pas Kabila être derrière la rébellion.
Je ne vois pas Kabila s'évertuer après tout ce qu'il a eu comme crédibilité sur l'échiquier international, l'aura, tout ce qu'il a eu, aller, n'est-ce pas, soutenir un groupe rebelle. C'est faux, Kabila n'y est pas. Je suis le secrétaire national de la communication, ministre de la communication du PPRD. Je porte la voix du PPRD. Je ne me rappelle pas avoir été initié un jour dans une réunion ou quoi que ce soit, où on m'aurait dit, Aristote Ngarimé, écoutez, le PPRD est tantôt ici et tantôt là-bas. Donc, je ne connais pas, je n'ai jamais vu ça. Donc, le président national, mon président national n'y est pas. Deuxièmement, nous avions dit, chers journalistes, nous sommes dans un État démocratique, un État de droit. Il ne suffit pas que le dur des princes puisse faire la loi. Le prince a parlé, le président dit. Mais si réellement que le président Kabila et AFC, comme l'a si bien dit le président Tshisekedi, qui nous amène les éléments matériels, parce que c'est un État de droit, les éléments matériels. Non pas se fonder sur des spéculations. Ça ne passe pas. Nous sommes dans un État démocratique. À celui qui acquise d'amener les éléments matériels, vous dites que Kabila est derrière AFC. Ok, on vous a compris, vous êtes président de la République. Vous êtes un humain, vous pouvez vous être trompé. Si vous êtes trompé, vous êtes un humain. Vous dites que vous êtes l'homme le mieux informé. Tant mieux. Mais amenez les éléments matériels. Y a-t-il une conversation téléphonique captée? Y a-t-il une photo quelque part? Kabila serait en train de tenir une réunion avec le Nanga. Il y a une transaction bancaire. Mais on dit y a-t-il les éléments matériels? Ces récentes sorties médiatiques laissent dire qu'il soutient. Là, on avait mal compris. Exactement. On avait mal compris, j'arrive. Donc, jusqu'à maintenant, nous continuons à insister, à demander les éléments matériels qui démontreraient que Kabila serait derrière AFC. Plus d'une année aujourd'hui, nous ne voyons pas ces éléments matériels. Devons-nous croire à un simple discours d'un président qui considère Kabila comme son rival politique? Nous devons croire à ça? Ou devons-nous croire aux éléments matériels, un procès public où on demande les éléments matériels condamnant Kabila, dont on n'a pas encore vu jusque-là? Donc, on n'en a jamais vu ça. C'est faux et c'est un coup politique pour ternir l'image de Kabila. Alors, vous dites que Kabila a soutenu dans sa sortie politique, dans sa tribune accordée à une presse sud-africaine, il aurait soutenu le 1-23. Alors, je vous dis que c'est faux. Kabila n'a jamais soutenu le 1-23. La manière dont vous faites allusion, la presse ou les réseaux sociaux, écoutez ce que Kabila dit. Kabila dit ceci. Il dit que la manifestation du M23, la résurgence du M23, le développement du M23 fait partie d'un signe clinique qui dénote que la République est dans une crise multisectorielle. C'est un des éléments. Le M23 constitue un des éléments qui démontrent que la République passe dans une crise multisectorielle. Il n'y a pas que le M23. Il a dit que c'est un des éléments parce qu'il y a également la famine, le chômage, la République divisée. C'est ça que Kabila a dit. On a pris de bride, de morceaux, on a récolté, on a balancé dans les réseaux sociaux. Oh, Kabila n'a pas dit ça. Et Kabila a raison de dire que la République fonctionne dans une crise multisectorielle. Quand il dit que l'M23, c'est l'aspiration du peuple congolais. C'est ça que je tente d'expliquer. Ça frise l'injure. Mais justement, c'est ce que je tente d'expliquer. Parce que là, il y a à combattre les mêmes mouvements. D'abord, il faut retenir que l'interview, c'était la presse écrite accordée en anglais. C'était en anglais, ce n'était pas en français. Donc, la traduction de la langue anglaise à la langue française, il faut le faire d'une manière cohérente et scientifique. Choisir des mots qu'il faut. Vous voyez, si vous quittez l'anglais vers le français et que vous n'êtes pas un très bon interprète, vous risquerez de dire des choses qui ne résument pas l'esprit, qui n'est pas dans l'esprit de son propos. Et maintenant, je vous dis ce qu'il a clairement dit. Il n'a pas dit que c'est l'aspiration du peuple. Il a simplement dit ceci. Le M23, c'est un des éléments de la crise multisectorielle qui touche la République. Ça veut dire quoi? Vous venez consulter un médecin. Enfin, vous venez vous faire consulter par un médecin. Et le médecin constate qu'il y a une manifestation qui dénote une maladie dans votre corps. Et il dit, vous voyez, ce que je vois là, c'est un des éléments qui dénote que dans votre corps, il y a telle maladie, il y a telle crise. C'est ainsi que Kabila dit. Kabila n'a pas dit que je dis que M23 c'est normal, il faut appuyer le M23. Il n'a pas dit ça. Il a simplement dit que le M23 constitue un signe clinique
un signe clinique qu'il y a un problème, qu'il y a une maladie. Donc, la crise, elle est multisectorielle. Ça, il faut vraiment en tenir ce que je viens de dire. C'est la version officielle de ce que je vous dis ici. Donc, on n'a pas légitimé M23, on a plutôt cerné le contexte dans lequel le M23 est en train de fonctionner. Le M23, c'est un des éléments qui démontre qu'au Congo, il y a un problème. Et effectivement, il a raison. Quand vous écoutez les revendications de M23, vous sentez d'une manière ou d'une autre que la République traverse une crise. Donc Kabila a dit qu'il y avait une crise au Congo et M23 fait partie de cette crise-là. Et il veut que la solution soit une solution globale, pas une solution sectorielle. Parce que la crise, elle est multisectorielle. Ça, c'est la position de Joseph Kabila Kabange. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons... Et son retour par la partie orientale. Ouais, ça fait raser. Que dis-je? Ça fait réagir dans tout le camp. D'abord, il faut rappeler ici Olivier Kamita tout précise pour lui, Joseph Kabila rentrera par la partie. Je pense que par Goma. Je pense ville sous contrôle du M23. Je pense qu'entre Olivier Kamita et moi, c'est moi qu'il faut plus écouter. Je pense humblement. Sur le plan juridique, sur le plan politique, je pense qu'il faut beaucoup plus faire confiance à ce que moi je dis comme porte-parole du PPRD, comme secrétaire national du PPRD et Olivier Kamita. Parce qu'Olivier Kamita fait partie d'une organisation politique qui n'est pas la nôtre, cette organisation. Donc le PPRD, c'est nous. Et d'abord, s'agissant du retour du président Kabila, il me soit permis de lire la Constitution du 18 février 2006. En son article 30, dispose ce qui suit. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Aucun Congolais ne peut être ni expulsé du territoire de la République, ni être contraint à l'exil, ni être forcé à habiter hors de sa résidence habituelle. Je recommence. Toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter et d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. Et rien que par la Constitution du 18 février 2006, à son article 30, donne la possibilité à Joseph Kabila Kabange de circuler partout où il veut, de mettre sa résidence où il veut, parce que c'est garanti par la Constitution. Premier élément. Deuxième élément. Lorsqu'on parle de la partie orientale, la partie orientale ne veut pas dire Goma uniquement. La partie orientale ne veut pas dire Bukavu uniquement. La partie orientale ne veut pas dire la zone occupée par les rebelles. Non. La partie orientale, c'est notamment à Kisangani. Chez moi, je suis de Kisangani, de Bazouele, de Kisangani. La partie orientale, c'est Ituri. La partie orientale, c'est Beni. La partie orientale, c'est Kalemi. La partie orientale, c'est le Bazouele. Donc la partie orientale constitue plusieurs autres territoires non occupés par les rebelles. Lorsque Kabila dit la partie orientale, il y a des gens qui caricaturent orientale, c'est seulement Goma. Qui vous dit que la partie orientale, c'est uniquement la ville de Goma? Donc ici, je suis venu vous dire officiellement, lorsque le président national du PPRD parle de la partie orientale, il n'a pas fait un agenda clairement défini pour dire que la partie orientale, c'est seulement Goma et je viendrai à Goma. Il n'a pas dit ça. Or, la partie orientale est vaste. Il y a plusieurs territoires qui composent la partie orientale. Pour mémoire, ce que Kabila ne va pas le faire, il ne va pas le faire. Mais pour mémoire, je vous rappelle tout simplement, nous sommes au mois de juin 2002. Au mois de juin 2002, alors que la ville de Kisangani était sous l'emprise de rebelles du MLC, le Ougandais et le Rwandais. Nous avions vu dans ces pays un président d'un parti politique, phare de l'opposition, le père biologique de Félix Tshisekedi, qui s'appelle Etienne Tshisekedi. Il s'est rendu dans une zone occupée par les rebelles à l'époque, juin 2002, la ville de Kisangani. Il arrive à Kisangani, la zone occupée. Il dit ce qui suit. Je suis venu mettre en place une coalition appelée ASD, Alliance pour la sauvegarde du dialogue. Cette coalition était pour sauver le dialogue. Mais il était où? Dans une zone occupée par les rebelles à Kisangani. Il est venu pour travailler pour la paix, prendre contact avec les rebelles, parce qu'il dit qu'il veut concilier tous les deux camps. Mais il y avait un régime, il y avait un gouvernement en place. Il y avait une gouvernance ici à Kinshasa. Il y avait les autorités ici officielles à Kinshasa. Mais Tshisekedi était là-bas le père. Mais ce n'est pas ce que nous allons faire, c'est juste pour mémoire. Donc, ce qui revient à dire, Kabila, pourquoi il revient d'abord par la partie orientale? Ça, il faut dire aussi, Kabila revient par la partie orientale,
tout simplement pour contribuer à l'effort de la paix. C'est clair. En quoi faisant? Voilà, très bien. Il s'est rendu compte que la partie orientale, c'est la partie qui souffre beaucoup plus par l'insécurité, le viol, tuerie, ainsi de suite. Il estime que son passage, son arrivée, son avènement dans la partie orientale va réconforter les Congolais et il va parler avec les acteurs. Donc ce sera un début de discussion avec les acteurs. Le nouveau maître des villes. Les acteurs de la société civile, les acteurs politiques. Parce que l'objectif, c'est d'asseoir la paix. Kabila revient pour la paix. L'agenda est connu. Je viens pour la paix. Il fera tout ce qu'il sait faire comme ancien président de la République pour en effet qu'il y ait la paix. Et c'est ça ce que Kabila veut faire. Donc, si tu sais qu'il a fait ça à l'époque... que demain, Kabila s'affiche, par exemple, avec Nanga, pour un début de solution. L'option n'a pas encore été levée. Là, l'option n'a pas encore été levée, ça n'a pas encore été discuté et ce n'est même pas l'ordre du jour. Mais Kabila estime beaucoup plus que la population, le peuple, les acteurs qui se trouvent dans la partie orientale constituent sa priorité. Et c'est là qu'il viendra faire tout pour ramener la paix selon son expertise. Et si jamais il rentrait par Goma, quelle serait votre réaction? Vous êtes dans... S'il est rentré par Goma, mais ce n'est pas le cas d'abord, si c'était le cas. Mais Goma, il y a des Congolais à Goma. Ceux qui sont à Goma sont des Congolais comme vous et moi. Ceux qui sont à Goma chantent l'hymne national de la RDC. Ce n'est pas ça le problème. Ceux qui sont à Goma sont des Congolais. Sera-t-il interprété et pour quel objectif? Mais comme je dis ici, pour la paix d'abord, pour la paix, nous sommes dans les conditionnels. Et je suis en train de réfléchir dans quelque chose qui n'est pas. Et je dis ceci, si ça arrivait, c'est tout simplement dans l'objectif de créer la paix, de ramener, d'aplanir les divergences pour ramener la paix, comme ce fut le cas avec le prêtre. Le prêtre, peut-être, le prélat. Nous avons vu le prélat arriver à Goma, ainsi de suite, dans le but de ramener le point de vue diamétralement opposé. Donc, c'est pour la paix. S'il doit rentrer par Goma dans le but de rabibocher, réconcilier les uns les autres. Où est le mal? Il devrait plutôt commencer par Félix Tshisekedi, qui est son ancien partenaire. Là, nous sommes quand vous donnez l'exemple des pères spirituels, ce n'est pas la même chose, ou le même exemple avec celui de Joseph Kabila qui une scène qui se regarde désormais en chien de faïence. C'est une scène, exactement, je vous comprends. C'est une scène qui ne s'est pas encore passée. Nous sommes en train de projeter, nous sommes en train de réfléchir, tout simplement. Donc, je vous ai dit que l'hypothèse de la vie de Goma n'a pas été levée jusque-là, n'a pas été acceptée, n'a pas été acceptée jusque-là, n'a pas été discutée, n'a pas fait l'objet de discussions. Et on n'a pas dit qu'il viendrait par Goma, on n'a pas dit ça. Mais c'est vous qui dites que dans les cas où il viendrait, et nous réfléchissons dans ce contexte-là. Donc, c'est un peu ça. Et moi, je pense que la partie orientale n'est pas uniquement Goma et Kabila. Reviendra d'abord pour parler avec la population, les acteurs de la société civile, voir comment contribuer pour l'effort de la paix. Merci beaucoup. On va parler de l'actualité. L'actualité à Kinshasa, c'est les perquisitions lancées dans la résidence de l'Est Fils Lady sur 18e rue. Kingakati était dans le viseur. Hier, une certaine presse a informé ou a fait état d'une perquisition qui serait en cours dans le parc animalier de Kingakati à une vingtaine de kilomètres, je crois, de Kinshasa. Allez, l'ombre de Kabila continuerait-elle à fragiliser le régime Tshisekedi au point de lancer une opération de perquisition dans quel objectif? Allez, je vous pose la question, que cacherait la résidence ou les résidences de l'ancien chef de l'État? C'est quand même, c'est déplorable, c'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est gravissime comme accusation, comme soupçon. C'est très grave. À la limite, c'est insupportable. Un ancien président de la République, sa résidence, qui jouit d'une protection de ses biens, de sa résidence. Il y a même une loi portant statut des anciens présidents de la République. La résidence d'un ancien président de la République ne peut pas être facilement comme ça perquisitionnée. C'est inacceptable, c'est gravissime, c'est une provocation, c'est une violation de la Constitution. C'est tout simplement pousser Kabila à réagir et sa famille. Ça ne se fait pas. Dans le cas où vous venez parce que c'est vrai, il faut aussi dire, ça fait 3 jours aujourd'hui qu'on a perquisitionné la résidence
de l'ancienne première dame, Maman Olive Lembe, à Limité 18e mairie. On cherche quoi? Pourtant, mais en réalité, on cherche, d'après les informations... Dans la résidence du 1e, oui, ils ne sont logés que de locataires. Alors, selon mes après avoir informations. recueilli les renseignements, il semble qu'on cherche des indices militaires. Ok. Il paraît, on chercherait quelques indices militaires, on chercherait les armes et munitions, on chercherait quelque chose de nuisible qui serait caché dans la résidence de l'ancienne première dame. Pour C'est ça l'incriminer, l'objectif. des preuves En effet, pour l'incriminer. justement, pour dire Et qu'effectivement, elle serait... Trouver les liens avec ce qui se fait dans les avec la rébellion. Je dis que c'est gravissime, c'est très grave, c'est inacceptable. Pour ça, d'abord, c'est pour ternir l'image de Kabila et de sa famille. Est-ce que c'est mauvais pour Kabila d'avoir investi au Congo? Kabila a plus investi au Congo avec sa femme, contrairement à d'autres politiciens, à la Deuxième République et tant d'autres. D'autres politiciens préféraient construire en Afrique du Sud, construire en France, aux États-Unis. Mais Kabila a fait un effort de construire d'abord au Congo, avec le paix qu'il a gagné. Il a construit au Congo. S'il a acheté des maisons, c'est au Congo. Le parc animalier, c'est au Congo. Tout ce qu'il a fait au Congo. Mais on cherche, par tas d'inscriptions infondées, stériles, on part faire la perquisition dans la résidence de la Sainte Première Dame. Vous savez, c'est quoi les résultats? Jusque-là, rien n'a été trouvé. On a fouillé 5 voitures, 5 conteneurs qu'on a trouvés sur le lieu. On a dépouillé les conteneurs, on a fouillé. Jusque-là, même pas un indice militaire. On a trouvé dans la résidence de la Sainte Première Dame. Et rien n'a été trouvé. Est-ce que pour eux, c'est une joie? Est-ce que c'est une réussite? Est-ce qu'il fallait vraiment y arriver là? Donc, pour l'heure, on attend maintenant, encore, on réconforte. Les PV maintenant, qui doivent être signés en présence de témoins. Non, nos représentants sont aussi là. Okay. Maintenant, est-ce que ça ne réconforte pas la position de nous autres qui, disons matin, midi, soir, que c'est de l'acharnement à l'endroit de la famille Kabila? Vous venez perquisitionner sa maison et ne rien trouver. Même pas une tenue militaire, rien. Même pas un indice militaire, rien. Il n'y a rien. Alors, est-ce que c'était vraiment opportun de poser cette action? Donc, c'est tout simplement de l'acharnement. Nous avions compris que Kabila fait peur. La thèse de la crédibilité, la consommation de Kabila sur le chiquet international comme un produit consommable fait peur à ces régimes. Le régime a compris que l'alternance, ou soit la personne qui ferait mieux, c'est Kabila. Et c'est Kabila qui reviendrait en force par le pouvoir démocratique un jour pour revenir au pouvoir. Et le régime a compris, raison pour laquelle le régime cherche à trouver les indices militaires, faire un faux procès, ternir l'image de Kabila. Donc, rien n'a été trouvé jusqu'à ce moment, jusqu'au moment où nous allons faire l'émission avec vous, monsieur le journaliste, rien n'a été trouvé dans la résidence de Maman Olive Lembe Kabila. Même pas semblant de tennis, même pas semblant de bottes, même pas semblant. Donc, on a fouillé les 5 conteneurs trouvés sur les lieux, rien n'a été trouvé. Donc, 3 jours de perquisition. Et on n'a rien trouvé. Au lieu de se limiter là, nous apprenons, nous sommes au courant d'un projet qui viserait aussi à aller perquisitionner Kingakati. Kingakati est aussi concerné. En effet, nous sommes au courant. Nous apprenons de gauche à droite que le régime en place serait en train de préparer une perquisition. J'ai vu quelqu'un qui s'est amusé sur Facebook en disant la perquisition à Kingakati va durer sur 2 ans. Voilà. Vu au regard de l'étendue de ces parcs animaliers. Voilà. Ça, c'est la nuisance, en effet. C'est l'intention de nuire. C'est l'intention de faire payer quelqu'un quelque chose qu'il n'a pas fait. C'est l'intention de vengeance, en effet. Donc, nous sommes au courant de ces projets. Qu'est-ce que vous allez chercher à Kingakati? On veut se venger de quoi exactement? On veut se venger tout simplement parce que, de un, Kabila a clairement dit que je ne veux plus de ces dialogues, c'est Madine Tshisekedi, les consultations. Kabila ne veut plus de contact avec ce régime. Kabila ne veut plus la collaboration avec ce régime. Kabila a levé l'option. Il a dit, mon parti politique, mettez-vous à l'écart de tout ce qui se fait dans ce régime. Le fait pour Kabila de se mettre à l'écart, de ne pas apporter son soutien à ce régime, on dit que voilà, c'est lui le problème. Donc, il faut l'attaquer. Il faut l'anéantir, il faut ternir son image. Si Kabila acceptait de venir les appuyer dans leur mauvaise gouvernance, détournement, échec, cuisant, leur incompétence, là, il n'y aurait pas ça. Le fait que Kabila s'est mis à l'écart de la mauvaise gouvernance, on suppose que c'est lui le problème. Or, Kabila n'est pas le problème. Kabila
Kabila constitue une personne ressource. Il faut le consulter pour qu'il puisse apporter un plus. Donc, c'est un peu ça. Tout ce qui se passe dans la région de Maman Olive Lembe, c'est déplorable, c'est condamnable. Tout ce qui se passerait dans les jours à venir à Kingakati, c'est aussi déplorable et condamnable. Tout ce qui, on a des soupçons qui se passeraient même à Kassamata, Hypnose, dans toutes les résidences des hommes Kabila Kabangi en RDC, aller perquisitionner, fouiller, nous c'est en violation de la loi. Ça, ce n'est pas à un ancien président de la République qu'on a réservé un tel sort. Est-ce que Kingakati ou le 18e riz contiendrait des munitions? Mais franchement... Comment on peut tomber si bas et réfléchir de la sorte? Ça nous étonne aussi. Comment aussi on peut être naïf au point où de mettre les armes et munitions à plein centre-ville, à limiter, tout ça pour faire quoi? Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on est en train d'induire le chef de l'État en erreur? On pousse le chef de l'État à aller commettre les erreurs fatales à ce point. Donc, comme ils n'ont rien trouvé maintenant, quel rapport vont-ils faire au chef de l'État? Continueront-ils à dire toujours que Kabila Maman Olive est derrière tout ça? On attend qu'ils ont du mal à faire le PV. Ils ont du mal à quitter les lieux. C'est la honte. Maintenant, comment ils quitteront-ils les lieux parce qu'ils n'ont rien trouvé? Et cette fois-ci, nous sommes vigilants. Là où il y a un de l'air, nous aussi nous sommes là. Pour qu'on puisse pas jeter un élément, ça arrive, nous connaissons comment ça fonctionne. Exactement. Nuitamment, les gens peuvent venir jeter un indice militaire et le matin au cri, ah voilà, nous avions trouvé. C'est une pratique aussi vieille que voilà, la politique elle-même. Voilà, nous ne voulons pas que cela, c'est pourquoi il faut qu'il y ait un PV acté pour dire qu'il n'y a rien. Donc, faire ça à un ancien président de la République, c'est une jurisprudence qu'on est en train de créer au point où celui qui va succéder, alors celui qui viendra après Tshisekedi, ne soyez pas étonnés s'il réserve un tel sort à la famille biologique de Tshisekedi. Est-ce qu'au regard de la loi sur du statut des anciens chefs d'État, même s'il y a un député, je parle député sans U, qui s'évertue à supprimer cette loi, est-ce qu'au regard de cette loi, l'ancien chef de l'État mériterait ça? Tout d'abord. Cette loi, c'est le fruit d'un consensus politique. Cette loi n'est pas seulement votée pour Kabila, parce que Kabila ne sera pas l'unique ancien président de la République. Cette loi est profitable ou sera profitable à Kabila, à Tshisekedi, après Tshisekedi, ainsi de suite. Cette loi a été mise en place notamment pour sécuriser les anciens présidents de la République. Il y a des présidents qui ne veulent pas quitter le pouvoir. Ils estiment que si je quitte le pouvoir, je serai traîné comme... Ils vont perdre ils vont perdre leurs avantages. Les avantages. Traîné comme un citoyen lambda, aucun respect à mon endroit, tout ça. Moins d'avantages. Voilà, moins d'avantages. L'exposé des motifs de cette loi, c'est pour ramener tous celui qui a été président de la République de se sentir protégé d'une certaine mesure. Il est protégé par la loi, prise en charge par une loi. Et cette loi n'est pas... Il n'y a pas une disposition inscrite dans cette loi pour dire que cette loi ne sera applicable qu'à Kabila. Donc cette loi n'est que pour Kabila. Non. Cette loi est pour Kabila, et pour Tshisekedi, et après Tshisekedi. Donc cette loi, c'était un consensus politique, une réflexion politique. Moi, j'ai passé toute ma vie, ma jeunesse au Sénat. J'ai été assistant parlementaire au Sénat. J'ai fait 10 ans au Sénat comme assistant parlementaire. Et cette loi a été traitée pendant que j'étais encore au Sénat comme assistant parlementaire. Je me rappelle des débats houlés qu'il y a eu lieu pour, en effet, arriver à produire cette loi. C'était pour dire au président Fachi, vous êtes président, certes, vous avez eu un peu d'argent, tout ça, mais quand vous quitterez, si vous quittez d'une manière pacifique, voilà, vous êtes protégé. Or, je vois aujourd'hui un monsieur qui ne connaît absolument rien, qui a fait, je ne sais pas d'où vient-il, ce monsieur, ce député, qui ne connaît pas la pertinence de cette loi, qui ne connaît pas le contour de cette loi, qui ne connaît pas le ratio légiste de cette loi. Lorsqu'il y a une loi, il faut voir l'esprit qui a prévalu pour faire cette loi, qu'on appelle ratio légiste. Ça veut dire que c'était pourquoi on a mis cette loi en place. Donc, le petit monsieur là ne connaît absolument rien. Il est devenu député comme ça, croyant que la République commence le jour où il est devenu député. La République va se terminer le jour où il ne sera plus député. Donc cette loi, c'est la synthèse de plusieurs consensus politiques. Donc nous trouvons que c'est anormal, c'est un manque de respect. Il faut rappeler, la plupart de ces députés ont été élus en s'attaquant à
à Kabila Voilà. sur base d'informations infondées qui Voilà. est pullulé 10e rue. Exactement. Communément appelé Kadiosha. Kadiosha. Kadiosha, ça dit que des histoires montées de toutes pièces pour ternir l'humain du régime en place. Et arriver au pouvoir, ils arrivent. Donc, Kabila mérite mieux que ça. Même Tshisekedi le sait. Bien qu'aujourd'hui, par la politique politicienne, il cherche à occulter les efforts de Kabila. Mais la République doit être reconnaissante à ce que Kabila a pu faire. On nous a évité le bain de sang, il nous a fait vivre la passation civilisée du pouvoir, il a réunifié la République, il a promulgué la Constitution, ne serait-ce que par rapport à ce que Kabila a pu faire, dira son exercice de règne, il le mérite mieux que ça. Et ce n'est pas un messier comme un député ainsi. Il a été mon étudiant, ce député. Je l'ai eu à l'université comme étudiant. Donc, il n'était pas parmi les meilleurs. Non, il n'a pas été parmi les meilleurs. En tout cas, il n'a pas été... Il était dans quelle catégorie? Il est moyen. Il est moyen. Ouais, il n'a pas été le meilleur. Il n'a pas été, effectivement, il n'a pas été un étudiant meilleur. Donc, aujourd'hui... Il séchait de temps en temps le cours ou il était régulier? Il n'était pas régulier, il séchait le cours, il était un étudiant moyen. Donc, un tel étudiant, par la magie de la démocratie, par le miracle de la démocratie, il devient député, il ne sait même pas lire ratio légis de cette loi. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse mettre en place la loi portant statut d'ancien président de la République? Et je regrette, je pense qu'il a plus, il a fait la science du pouvoir. Il fallait au moins avoir des notions élémentaires. Lorsqu'il est venu, c'est déjà chef des travaux. Quand il est venu être... En un mot, vous pensez que cette loi passera? Non, ça ne passera pas, ça sera rejeté. Ça ne passera pas. Si ça passe, ça veut dire que... L'Union Sacra a la majorité dans si ça toutes les deux chambres. Si ça passe, ça veut dire que c'est l'irrationalité. Si ça passe, c'est une jurisprudence. Qu'est-ce qui garantit Tshisekedi qu'il aura toujours la majorité? Qu'est-ce qui lui garantit qu'en 2018, ce sera lui ou soit sa famille aura toujours, ou soit lui aura toujours la majorité? Celui qui viendra après Tshisekedi, il peut se servir de cette loi-là parce que celui qui viendra aura aussi de la majorité. Il peut changer et une jurisprudence état déjà créé, il peut faire civil à Tshisekedi beaucoup de choses. Allez. Donc le mieux, c'est de se calmer, de s'attaquer à l'essentiel. L'essentiel, ce n'est pas ça. Ce n'est pas tomber dans les débats de l'émotion. C'est pas ça. L'essentiel, c'est l'eau, l'électricité, la sécurité, construire des routes. Lorsque le plaît à Kinshasa, j'ai du mal à circuler comme vous aussi, vous avez du mal à circuler. C'est l'essentiel. Et chercher à effacer Kabila sur le plan social, payer les gens, nourrir le peuple congolais, construire des routes, acheter les avions, permettre la sécurité, créer la stabilité des cadres macroéconomiques, effacer Kabila à ces contextes-là, non par des manœuvres dilatoires. Le peuple a déjà atteint la maturité. Merci beaucoup. Allez, par rapport à tout ce à quoi nous assistons, perquisition par-ci, perquisition par-là, menace par-ci, menace par-là, est-ce que le retour de Joseph Kabila annoncé avec pompe ne serait pas en danger? Non. Ou sa personne n'est pas en danger à ce jour, une fois au pays? Ça ne s'appelle pas la République de Tshisekedi. Ça ne s'appelle pas la République de l'IDPS. Ça ne s'appelle pas non plus la République d'un groupe d'individus. Ça s'appelle la République démocratique du Congo. Cela suppose qu'il y a un pacte républicain à la Constitution. Kabila a annoncé ouvertement qu'il reviendra au pays. Et je lis ici l'article 30 de la Constitution qui stipule, qui dispose qu'il peut circuler partout. Il y reviendra parce que le Congo n'appartient pas à un groupe d'individus. Le Congo vous appartient, le Congo m'appartient. Il y reviendra. Nous allons tirer toutes les conséquences de ce qui arrivera. La communauté internationale est déjà informée. Nations Unies, les agences des droits de l'homme, la communauté sous-régionale, la communauté régionale. Donc, les gens sont alertés de l'arrivée de Joseph Kabila Kabange par la partie orientale. Et nous allons venir, et il va venir, nous allons l'accompagner si possible. Donc, nous n'allons perdre rien. Donc, la patrie ou la mort, nous n'allons perdre rien parce que ce que nous avions fait pour redresser la République, nous méritons aussi respect, nous méritons notre place dans cette République. Kabila mérite sa place. Donc, tu sais qu'il ne doit pas effacer tous les efforts de Kabila. Kabila mérite de circuler, mérite de revenir au pays et il reviendra par la partie orientale. Kabila ne va pas reporter son arrivée, il viendra. C'est sa terre. Il ne craint pas pour sa sécurité. C'est sa terre. Si on veut lui faire du mal, il reviendra, c'est sa terre. Nous voulons à ce que Kabila puisse revenir
il ne restera pas à l'étranger, il y reviendra par la partie orientale. Là, il n'y a pas de débat. Allez, au-delà de faits bruts, cette action judiciaire s'est lue comme une provocation au son discordant d'un tam-tam. Cette perquisition dans la résidence de la First Lady l'a poussé à lâcher quelques mots et elle estime Exactement. que c'est une provocation de Exactement. trop, mais en même Dernière temps image. une persécution qui n'a pour objectif de ternir l'image des marques et des prestiges du Exactement. clan Kabila. Ça veut dire Qu'en quoi? pensez-vous? En Mama d'autres- Maro a exactement. raison de s'exprimer en ces Elle mots. a totalement raison. Maman Olive Lembe, elle a plusieurs activités commerciales, bénévolat, ainsi de suite. Lorsque vous voulez faire comprendre à l'opinion, et elle, derrière ces activités, il y a une action subversive. Donc, en d'autres termes, vous ne voulez plus que de partenaires sérieux puissent venir se joindre à elle. Pourquoi? Parce qu'elle a une action subversive derrière elle. Donc, vous voulez faire comprendre à la communauté internationale que Maman Olive, au-delà du fait qu'elle est dans le bénévolat, elle fait aussi des actions maléfiques. Donc ça, c'est ternir son image. C'est très grave. Et Kingakati, vous savez, Kingakati est devenu un patrimoine. C'est répertorié patrimoine mondial. Aujourd'hui, c'est consulté par plusieurs Congolais expatriés. Les gens viennent de l'extérieur pour venir visiter Kingakati. Lorsque vous voulez faire... Autrefois, la direction, c'était Afrique du Sud. Ouais. Maintenant, on a tout ici, Kingakati. tout près de... Voilà. Lorsque vous voulez faire comprendre aux gens qu'à Kingakati, il y aurait des armes et munitions, c'est tout simplement pour dire aux gens, n'y allez pas là-bas. Vous ternissez l'image de Kingakati, de la famille Kabila. N'y allez pas là-bas, n'arrivez pas là-bas. Tout ça, c'est un endroit dangereux, c'est une zone dangereuse. C'est pour ternir l'image de la famille Kabila. Parce que vous savez, la famille Kabila a investi au Congo. La famille Kabila a des partenaires. La famille Kabila a des productions au Congo. Vous voulez ternir l'image de cette famille pour que les gens ne viennent plus collaborer avec celle-ci. Donc cette famille, c'est une famille digne, une famille noble qui mérite le minimum de respect. Ce qui se passe en RDC par rapport à la famille Kabila, c'est très grave. Kabila, en 18 ans, il n'a pas fait ça à la famille Tshisekedi. Il respectait par ailleurs la famille Tshisekedi. Et il soutenait financièrement la famille Tshisekedi. Il a accordé des privilèges, des avantages à la famille Tshisekedi, y compris l'actuel président de la République. Il y avait un couloir politique humanitaire. J'insiste, il y avait un couloir politique humanitaire entre Kabila et l'IDPS. Et il les aidait à ce point-là. Donc aujourd'hui, arrivé au pouvoir, ces couloirs humanitaires politiques n'existent plus et il commence maintenant à s'attaquer à la famille politique et biologique de Kabila. Nous disons que c'est extrêmement très grave. Allez, merci. On va chuter. Nous sommes pourchassés par les temps. Alors, il nous reste 2 sujets. Vous allez le prendre au même moment. Je suis à vous. Allez. Le débat sur le fédéralisme lancé par Olivier Kamitatou, qu'en pensez-vous? Une lecture technique. Exactement. Et aussi le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine, Fong Nassibé Adema. Est-ce que sera-t-il reçu là où Joao Lourenço a échoué? Merci. En 3 minutes. Je pense que les débats relatifs à la forme de l'État, ici, en l'occurrence, le fédéralisme et l'unitariste, c'est un débat inopportun, un débat très inopportun. Il ne faut pas soulever ce débat en ce moment. Pourquoi? C'est un vieux débat. Déjà avant l'indépendance, avant 1960, il y avait déjà un grand débat autour de la forme de l'État. Le débat ne commence pas d'aujourd'hui. Avant l'indépendance, il y avait 2 camps. Le premier camp, c'était le camp de Kasavubu. Kasavubu voulait que nous puissions accéder à l'indépendance, mais par paliers. D'abord, le Congo central. Kasavubu estimait que le Congo central avait les infrastructures possibles pour que nous puissions accéder à l'indépendance. Si indépendance, pour Kasavubu, oui, mais par paliers, par province. Du coup, il y avait un autre son de cloche. Le son de Lumumba. Lumumba dit non, 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 non. Nous allons aller à l'indépendance dans la globalité, de la totalité. C'est alors qu'il y a une naissance du fédéralisme et de l'unitarisme. Tout part de là. Dans la forme de l'État, unitarisme et fédéralisme. Tout part d'un grand débat à l'époque.
Et les unitaristes, je pense qu'ils ont réussi. Nous avons accédé à l'indépendance dans la globalité. On a évolué ainsi. Les débats là continuent toujours à tarauder l'esprit des politiciens. On arrive à 1964, pour la première fois que les Noirs écrivent une constitution en RDC, parce que nous étions gérés par la loi fondamentale, mais pour la première fois, les Noirs, les Congolais, les Noirs sont retrouvés en 1964 pour écrire une constitution, dite la constitution de Louabourg. Cette constitution avait la forme de l'État fédéral. Donc le débat était encore revenu, un État fédéral. N'eût été le coup d'État de Mobutu de novembre 1965, cette constitution serait en vigueur. Cette constitution a été mise en veilleuse, stoppée par Mobutu, parce que Mobutu a fait un coup d'État. Donc l'État fédéral qui prévoyait la constitution de 1994, appelée constitution de Louabourg, n'a pas été mise en exercice, bien que la question a été soulevée et acceptée. Mobutu prend le pouvoir. Mobutu consacre ce qu'on appelle l'unitarisme à outrance. Quand on parle d'un État unitaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pôle de commandement, le point de décision, le point de gouvernance provient dans un seul contact. Il n'y a qu'un seul point où il y a le commandement. Vous tous là, vous allez exécuter, comprendre des décisions qui viennent au point central. Il n'y a qu'un seul point de commandement où la décision émane dans un seul point. C'est ça, l'unitarisme, où tout est focalisé dans un point, dans un centre, la ville de Kinshasa. C'était comme ça. Mobutu a mis en place l'unitarisme à outrance, où toutes les choses se prenaient qu'à Kinshasa. Et les provinces ont été pénalisées. En 1990, il y a eu un grand débat qu'on appelle la conférence nationale souveraine, où il y a eu un grand débat sur la forme de l'État. Maintenant, on a évalué les effets négatifs du fédéralisme. Il faut se rappeler, le fédéralisme a favorisé les sécessions de 1960. Il faut se rappeler ici, il y a le point négatif et le point positif. Donc, à la conférence nationale souveraine, il y a eu un grand débat sur la forme de l'État. C'est ainsi que lorsqu'on a mis en place cette constitution, on a fait maintenant la synthèse du fédéralisme et la synthèse des unitaristes. Donc, cette constitution, c'est la synthèse. Vous trouverez une formulation dans cette constitution. Nous avons la forme de l'État, un État unitaire, fortement décentralisé. Mais cela n'est pas appliqué. Donc, voilà, ce n'est pas appliqué. Raison pour laquelle le plaidoyer qu'on peut faire, que Olivier peut faire à ce stade, c'est de faire le plaidoyer que nous puissions appliquer toutes les dispositions de la Constitution du 18 février 2006, ça résoudrait le problème des fédéralistes, ça résoudrait le problème des unitaristes. Par exemple, la Constitution prévoit une loi qu'on appelle la loi de la péréquation. La Caisse nationale de péréquation. Il y a des provinces dites riches, il y a des provinces dites pauvres. Comment corriger les écarts qui existent entre les provinces? La province de Lualaba, c'est une province riche. Vous venez d'aller Bazouélé, c'est une province pauvre. Alors, comment faire en sorte de réduire les écarts là? La Constitution a mis en place une caisse qu'on appelle la caisse de péréquation. Mettons en place cette caisse de péréquation, nous allons tirer d'autres provinces vers la hauteur. Donc, c'est ça, ça n'a pas été appliqué. Donc, c'est inopportun d'en évoquer. Encore que l'insécurité, les institutions ne sont pas crédibles et fortes, appliquer le fédéralisme, ça pourrait nous basculer vers la balkanisation, bien que le fédéralisme n'est pas la balkanisation, mais ça tend vers la balkanisation. Ça peut nous amener là-bas parce que les institutions sont faibles. Donc c'est ça, plaidoyer de Olivier Kamitalo, ce qu'il faut faire, c'est simplement qu'on puisse appliquer la constitution actuelle. Il y a la sève, il y a la richesse, il y a tout pour les fédéralistes et pour les unitaristes. Et dernier point, vous avez dit... le nouveau médiateur désigné par l'Union africaine. Nous avions appris que Faure et Assungbe seraient venus ici à Kinshasa. Il a fait des heures du temps, il est rentré. Nous avions dit au cours de notre fête d'anniversaire, Sadar a dit ceci, nous voulons un forum, s'il faut parler en termes de dialogue, nous voulons un forum national incluant tous les acteurs politiques. N'oubliez pas les consultations Madine et Bérand. Si un forum incluant tous les acteurs, respectant les cahiers de charges, nous allons apprécier. Nous sommes intimement convaincus que le problème, comme l'a dit Kabila, le problème c'est Tshisekedi. La solution c'est Tshisekedi. Parce que c'est lui qui a le pouvoir des faits, il a le moyen de l'État. C'est lui le problème. C'est à Tshisekedi de manifester la bonne volonté, la bonne foi, de nous amener dans un dialogue ou dans un consensus national. Donc,
Même si on changeait notre dialogue, même si on mettait Pape à Rome, le pape Jean-Paul II, Pape à Roma, même si on mettait Angelou Gabriel, même si on mettait, je ne sais pas, Faure Gnassingbé, mais si Tshisekedi ne manifeste pas la volonté de recréer la cohésion nationale, les consensus national, ça n'aboutirait à rien parce qu'il a les moyens de l'État. Nous sommes disposés comme Africains. Les concepts de dialogue, c'est un concept à saluer, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un forum incluant tous les acteurs parce que Kabila dit que la crise, elle est multisectorielle, elle est globale. Merci beaucoup, nous sommes arrivés à la fin. Mon message au chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, Monsieur le Président, vous avez tout intérêt à vous débarrasser de tous les extrémistes qui sont autour de vous. Et vous n'avez pas intérêt des tambourinaires qui vous poussent à vous attaquer à votre prédécesseur, Joseph Kabila, Kabange. Vous avez, par contre, intérêt à vous réconcilier, à lui tendre la main, à aller vers lui, parce que vous êtes le chef de l'État, un signe d'humilité pour colmater les brèches et sortir de cette impasse. Vous n'avez aucun intérêt. Vous ne gagnerez rien en vous attaquant à la famille Kabila ou en menant des perquisitions comme nous sommes en train de le constater. Merci de nous avoir suivis. Nous vous retrouvons à très très vite au début de soirée chez vous. C'est moi.